La paix du Christ ensemble avec nous pepsiens. C'est ce nous Chantal ici avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yehoshua. Moi saluer nous et moi bénir nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai qui Saint, continue de garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, pepsi, ensemble avec nous encore pour continuation, partage dans le livre de Jacher. Eh bien, c'est à fin lecture dans le livre de Jacher, là, pepsi. Eh bien, avant de commencer, moi, je dis bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont continué à partager, cliquer la commenter en bas message. Que vous continuer à garder nous, bénir nous, protéger nous dans le nom puissant. Yeshua m'a prié pour nous. Amen. Eh bien, pepsi, avant de commencer, m'a fait prière que Yeshua te montre nous, l'elle te soutient, ensemble n'a dit, papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai, qui saint, qui était en haut dans celle-là, c'est pour y respecter nous, c'est pour y reconnaître que c'est au qui wa, c'est pour voir moi retourner sous terre, c'est pour volonté ou fait sous terre, tant qu'on dans celle-là. Mais nous besoin chaque jour, bah nous les jeudi, pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivre-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite compliment pour tout le temps. Amen. M'a invoqué Saint-Esprit, au choix, le feu dévorant et brûlant, le feu de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte pour l'envahir moins comme esprit, pour l'envahir nous tout, pour les prendre contrôle partage ça, pour les mettre en action parle, pour mettre pour l'inspirer nous-mêmes tout qui a côté partage ça, pour les prendre contrôle lève moins, penser moins, cœur moins, tout moi-même corps, âme et esprit. Je prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous avons invoqué sang précieux, pur, fort et puissant, Yeshua, pour les tomber sur nous avec force, pour les jaillir sur nous en abondance, pour les inonder nous avec toute puissance, pour les mettre en action, parle dans partage ça, pour les inspirer moi, pour les inspirer nous-mêmes tout, pour les prendre contrôle partage ça, pour les prendre contrôle moi, corps, âme et esprit. On prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Et bien, pepsi, on arrive dans le dernier chapitre, deux chapitres ça qu'on a appelé, chapitre 27 à 28. Songez que les moins continuer à appeler le livre de chercher, les moins commencé officiellement dans le chapitre 29 là, mais moi besoin de finir avec deux chapitres après ça qu'on a là. Si on a fait mon grâce, si livré, n'a continué, n'a fait le livre d'Enoch avant pour me retourner dans Bible blanc pour moi faire pour moi lire pour nous en jubilé, livre de jubilé. Livre d'Enoch pas en plus que c'est 4 livres, mais quand même très intéressant. OK, pepsi, on a continué, nous songez que dans les derniers 3 chapitres nous te lire pour nous yo. Eh bien, songez que Abraham t'es enterré madame Sarah, tout ça parce que Sarah t'est mouru et que t'es ba ou descendant yo, tout le monde a fait petit tout ça. Eh bien, so il dit que Sarah te gain, Abraham te gain concubine. Pas de penser les parce que me font des recherches so Abraham te gain il était marié avec Sarah, mon connaît Sarah pas de café petit Sarah te bali autorisation pour te coucher avec servante là Agar, qui est une égyptienne. Et bien ça vient tourner en concubine parce que les coucher avec lui pendant le mari avec Sarah et puis il vient un petit Ishmaël. Et bien il dit que les Sarah vient mourir, et bien il vient gagner en Ketura. Avec Ketura te bali 6 petits garçons, OK.
So, donc, il a parlé de concubine, so il a parlé de Agar avec Ketura. Parce que Sarah était morte, qui était madame Marie, madame officielle, mais c'est concubine ça qui vient rester. Ok? So, c'est ça, parce que mon gars, me fait ses recherches, me parle dans la Bible qui l'autre femme qui a parlé. Ok? Alright, so on a continué, Pepsian, dans le livre de Jachère, chapitre 27. Et Esaü, à ce moment-là, après la mort d'Abraham, se rendait fréquemment dans les champs pour chasser. So, dans le chapitre précédent, dans le chapitre 26, ça veut dire que Abraham était mort, ok, il était tout pays aux environs, il était vraiment attristé parce que Abraham c'est un bon monde, ok, tout le monde te connaît, ok, il était une faveur dans mes yoa, il était béni, il était 15 amis, plusieurs yoa, ben, il était vraiment en deuil pour lui, ok. Donc, ce qu'on a dit que après ça, après moi, Abraham, il t'a pris fréquemment dans le champ pour chasser, ok. So, you know, yeah, so ça. Il dit que Nemrod, roi de Babel, le même était Amraphel. So, Nemrod, qui c'était descendant, c'est des mondes camio, c'est noir africain. Eh bien, ok, il était roi Babel, eh bien, il dit que c'est les mêmes qui ont tout Amraphel. Allah aussi fréquemment avec ses hommes puissants pour chasser dans les champs et se promener avec ses hommes dans la fraîcheur du jour. So, Nemrod très mal chassé tout, mais Issa était mal chassé, Issa était toujours dans le champ. Alors que Jacob même toujours été dans le avec Rebecca PD, maman, et ça fait Rebecca Teremen, il était préféré, ok? Il dit que Nemrod, roi de Babel, le même était Amraphel, et Allah aussi fréquemment avec ses hommes puissants, entendez, pour chasser dans les champs et se promener avec ses hommes de la fraîcheur du jour. Mais elle en file, là, dans le champ, ok, il a chassé, il a promené. Et Nemrod observait Isaïe tous les jours, car une jalousie se formait au cœur de Nemrod contre Isaïe tous les jours. C'est-à-dire que Nemrod a observé Isaïe chaque jour, parce que de une jalousie, vous avez une jalousie, ça, Pepsi, non? Bagage jalousie, ça, c'est ça qui fait, on pas pour nous gagner jalousie dans que nous compte frère action, parce que ça rapporte nous tuer, nous fait crime. Parce que bagage jalousie, ça, son gros bagage, son gros péché lié. Et songez que Abraham te bail en prophétie sur Nemrod, parce que Nemrod, songez la deuxième fois, Nemrod a essayé de tuer, et me dit Nemrod, et pas pour ça seulement, non, Nemrod a fait ça qui mal. Bagazi, dol, font bon Dieu que il était font ba qui pas correct, qui était méchant, qui pas correct. Eh bien, Abraham, te ballon lecture, il pas content depuis le ça sorti pour tuer Abraham. Abraham dit que peut-être ça le fait, eh bien, il va punir, il va, you know, il a mourir et que la perdu la souveraineté royaume dans tout ça. Eh bien, ce nous pas ouais, et ça quoi fait, il a me dit ça pour nous. Pas voulu aller retourner à chercher les but yeah quand même so nous parlons ça qu'a fait parce que prophétie était bail Abraham était bail prophétie et puis il dit que Nemrod so Nemrod observait Isaïe tous les jours quand une jalousie se formait au cœur de Nemrod contre Isaïe tous les jours. Un certain jour Isaïe alla chasser dans le champ et trouva Nemrod en train de marcher dans le désert avec ses deux hommes. Second jour, Isaïe allait la chasser, puis dans le champ, puis il joint Nemrod en cap marche dans le désert avec deux hommes. Mais songez que Isaïe c'est descendant Abraham, et Abraham va prophétie sur Nemrod. Parce que il va pas mettre ça, vous comprenez? Parce que là, il va obligé ton monde la descendre au bas. Il dit que tous ces hommes puissants et son peuple étaient avec lui dans le désert. Mais ils étaient éloignés de lui et il partit de lui dans différentes directions pour chasser. Et Isaïe se cacha de Nemrod et l'espionnait dans le désert. C'est-à-dire que tout homme puissant qui avec peuple Nemrod était avec lui dans le désert. Et puis, mais il était éloigné de lui. Et il était éloigné, un peu éloigné. Et puis, il dit que partit dans chaque différentes directions pour chasser. Et bien, quand on est là, il dit que Isaïe était caché pour Nemrod par lui. Et il t'a espionné dans des airs, il t'a espionné Nemrod, donc il a veillé.
Et Nemrod et ses hommes qui étaient avec lui ne le connaissaient pas. Et Nemrod et ses hommes se promenaient fréquemment dans le champ à la fraîcheur de la journée et pour savoir où ces hommes chassaient sur le terrain. So Nemrod avec mon yo pas connaît si ça y t'a espionné yo. Et bien Nemrod avec mon yo t'a promené fréquemment dans le champ à la fraîcheur de la journée. Il te fait frais mais tu continues à promener. Et bien dire que et à la fraîcheur de la journée pour savoir où ces hommes chassaient sur le terrain. Parce que les gens bonnes mon avec et puis eux papillés allant l'autre direction à chasser mais je dis que Nemrod avec homme yo te continue à marcher, à promener et puis tu as chercher côté moun pa yo et à chasser. Je dis que Nemrod et 2 de ses hommes qui étaient avec lui se rendirent à l'endroit où il se trouvait quand Isaïe a commencé soudainement de son endroit tapis et a tiré son épée et s'est empressé de courir à Nemrod et lui a coupé la tête. Oh, mes amis, faut ta côté Abraham, te bay parole là parce que moi lis pour nous. Moi te lis 2 chapitres ça me aller là, mais on connaît l'aime te lis pas lis tout chapitre avant, ils sont pas comprendre si te gon prophétie que te bay qui Jean fin Nemrod a passé, mais Abraham lui-même qui était fâché contre ça Nemrod t'a fait et Abraham te gon zèle pour parole Yehowa. So Abraham t'a parlé moun de Yehowa pour convertir pour changer vie pour suivre le commandement Yehowa yo, mais on connaît. Donc Nemrod lui-même t'a fait le contraire, c'est ça que fait papa Abraham Terah te gon ban Dieu toute qualité grosseur mais les Abraham te brisé Dieu ça mais Terah pour te plainte à Nemrod pour Abraham mais ça fait Nemrod mais qu'on a la lait que Nemrod relé Abraham Abraham mettait pour Nemrod mais depuis ça Nemrod te tuer Abraham et parce que c'est là ça Abraham te déclaré que peut-être soit fait ou pas fini bien il dit ouais moi pas fini bien peuple a perdu ou cause peuple a perdu souveraineté mais c'est comme ça nous te premier parti pour faire ça te réaliser les que te gon combat qui était fait avec mon ammonitum quoi Nemrod te nan courir s'il pas de courir t'a tué parce que Graham il l'a perdu devant quoi ammonitum avec par songe qui l'autre nation encore ce premier passé de prophéties Abraham débat mais premier parti a été réalisé. Et bien, qu'on y a là, et deuxième partie, c'est Nemrod même qui pourra mourir, et c'est un descendant Abraham qui pourra le faire, donc c'est comme ça. Ok. So, qu'on y a là, je dis que, et puis, là que, Esaü, ouais, Nemrod, il était dans embûche, il était caché. Mais là, ouais, Nemrod avec 2 messieurs à venir, mais là, il couille l'emprise avec épée, là, il coupe peut-être Nemrod, ok? Esaü a dit que Nemrod et 2 de ses hommes qui étaient avec lui se rendirent à l'endroit où il se trouvait quand Esaü a commencé soudainement de son endroit tapis et a tiré son épée et s'est empressé de courir à Nemrod et lui a coupé la tête. So, il coupe tête Nemrod. Vous entendez causer? So, aïe, so, songez que Nemrod, c'est Chami, c'est africain, et Isaïe, c'est petit. Abraham, c'est nous capable. Isaïe se battit désespérément avec les 2 hommes qui étaient avec Nemrod. Ils l'appelèrent. Isaïe se tourna vers eux et les frappa à mort avec son épée. So, Isaïe touye ni Nemrod ni 2 monde qui étaient ensemble avec lui. Et il dit que monde ça était gros homme, était vaillant. Tous les hommes vaillants de Nemrod qu'il avait laissé aller dans le désert entendirent les pleurer à distance. Et il connaissait la voix de ces 2 hommes et il courut pour connaître la cause. Quand ils ont trouvé le roi et les 2 hommes qui étaient avec lui étendus morts dans le désert. So, mon yo tande connaît pendant bataille Isaïe a gouma avec il a crié à Ferel. Eh bien, moun qui te de loin, qui t'a chassé de loin, tant de voix, yo, se reconnaître ces voix qu'on a, yo paraît, puis yo, ça gagne, mais c'est là, ça, yo, tous les toits à terre. Eh bien, quand Isaïe vit les hommes puissants de Nemrod arriver de loin, il s'enfuit, s'échappant ainsi.
et Esaü prit les précieux Esaü pas fou comme ça, non? Esaü prit les précieux vêtements de Nemrod que le père de Nemrod lui avait légués et avec lequel Nemrod a prévalu sur l'ensemble de la terre. Il a couru et les a cachés dans sa maison. So, Esaü prend robe et bagaille précieux qui était sous parce que son walte ça Nemrod te wala terre, OK? Eh bien, Esaü prend le coup, la le cache, la caille. Et du coup, Esaü prit ses vêtements et courut dans la ville à cause des hommes de Nemrod, est venu à la maison de son père fatigué et épuisé de combat. So, Esaü prit ses vêtements et courut dans la ville à cause des hommes de Nemrod, est venu à la maison de son père fatigué et épuisé de combat. Il était prêt à mourir. C'est là, oui, il pourrait demander, il pourrait bailler bœuf right pour manger parce qu'il avait saute gourmet, puis après il est épuisé. Il était prêt à mourir par le chagrin quand il s'est approché de son frère Jacob et s'est assis devant lui. Et il dit à son frère Jacob, voici, je vais mourir aujourd'hui, et c'est pourquoi voudrais-je le droit de naissance. Il dit, je vais mourir aujourd'hui, et pour qui ça, droit de naissance à petit, moi. Et Jacob a agi sagement avec Esaü à cet égard, et Esaü vendit son droit de naissance à Jacob. So, Bible en règle pas dit détail comme ça me li ba ça pour nous déjà Bible règle pas ba nous détail ça parce que Nemrod épuisé il a couru il pensait vraiment pas le tout il vraiment il grand goût épuisé so qu'on a la Jacob t'a fait soupli eh bien les Jacob tant des autres depuis dans vente Jacob t'as besoin droit de naissance parce que t'as go avec Esaü depuis dans vente pour les Esaü a sorti du kembe talon Esaü pour Esaü te ka reten dans votre pour te ka sorti pour c'est pour t'apprendre droit de naissance son bagay Jacob t'a cherché dans ciel journée à terre on bagay t'a cherché depuis dans vente maman et bien qu'on est là li joine opportunité eh bien Jacob tout profiter dit Esaü well et Jacob agit sagement avec Esaü à cet égard et Esaü vendit son droit de naissance à Jacob. So, c'est lui qui vend. So, du fait qu'il vient vendre droit de naissance à Jacob, et Jacob était proche, très proche à maman Rebecca. So, il dit Rebecca ça, mais qu'on a l'air que arrivé pour Isaac, en bénédiction droit de naissance. Eh bien, Rebecca tout rangé avec Jacob pour le déguiser comme il sait, pour le prendre droit de naissance, bénédiction droit de naissance, parce que si ça y vend droit de naissance, donc il pas qu'à recevoir bénédiction droit de naissance ou vendre eh ben à mon nom vient c'est pour recevoir donc c'est ça qui arrive eh ben c'est ça jusqu'à présent jeudi Esaü kembe non Esaü avec Esaü avec tout descendant lui Esaü avec tout descendant lui kembe non dans cœur jusqu'à présent Esaü avec descendant avec kembe tout descendant Jacob dans cœur c'est ça qu'a fait jeudi mais nous connaissons selon Bible selon Esdras selon Bible eh bien, il dit que c'est Jacob qui a tourné en premier. Qu'on a nous kelele, qu'on a nous pas retourner en premier encore. Eh bien, mais avant, c'est dans sainteté, il faut que nous retournions à Yehoua. Vous comprenez? Mais nous-mêmes, haïtiens, nous sommes première nation noire qui mettait colon blanc au dehors. Eh bien, à cause des obéissances, nous venons dans toute qualité des esprits, dans toute qualité de Dieu, nous observons, eh bien, Yehoua fait nous venir kelele. Parce que c'est ça qui n'a parole dans Deutéronome 28, là, qu'on dit, sinon, et c'est là que Yehoua te fait alliance avec Abraham, te gon condition. Il dit quand, si. Il dit si toute loi mieux comment me respecter. Bénédiction apprêtée. Mais depuis le pas respecter, eh ben n'a maudit. Eh ben c'est ça qui arrive. So qu'on est là nous kelele à cause nous perd du sens. Ça nous te connaît ça des grands-parents nous te connaît à cause de l'esclavage, à cause de désobéissance, mais c'est ça qui arrive là. Donc, mais là, nous retournons dans le calendrier, nous observons comment manifester ça, les fêtes bibliques, dans l'amour pour Yehoua, dans l'amour pour yon ak l'autre. Eh bien, nous retournons vers tabac, et c'est là plus spirituellement avant. Parce que faut que nous venions numéro 1 spirituellement avant, et puis après ça, bagage physique là venir, grâce physique là venir. OK. So, je dis que, eh bien, Esaü vend un droit de naissance à Jacob. So, la part d'Esaü dans la caverne du champ de Macpéla, la part d'Esaü dans la caverne du champ de Macpéla, achetée par Abraham des enfants de Heth pour la possession de cimetière,
Isaü a également vendu à Jacob et Jacob a acheté tout cela à son frère Isaü pour une valeur donnée. So, Isaü était tout vendre en Jacob. Vous songez que Abraham t'a acheté un champ pour enterrer Sarah. Eh bien, au dit que Isaü t'a vendu à Jacob. Jacob écrivit tout cela dans un livre et il témoigna de même avec des témoins. Il l'a scellé et le livre est resté entre les mains de Jacob. So, Jacob, c'était mon qui te écrit, qui te mettait bagage sous documentation, documenter bagage, vous comprenez? Parce que s'il pas fait ça, il était déchiré. So, il dit que, et quand Nemrod, fils de Couche, ouais, quand Nemrod descendant Couche, mon chamitio africain, et quand Nemrod, fils de Couche, mourut, ses hommes le soulevèrent et le firent entrer en consternation et l'enterrèrent dans sa ville. Et tous les jours que Nemrod a vécu étaient 215 ans et il est mort. Et Nemrod a gagné 215 ans, il est mort. Il dit que le temps où Nemrod régna sur le peuple du pays fut 185 ans. Wow! So, Nemrod te régné comme moi sous pays comme pour 185 ans. Et Nemrod mourut par l'épée d'Isaü dans la honte et le mépris. Et la postérité d'Abraham a causé sa mort comme il l'avait vu dans son rêve. Vous songez? Il était ouais ça dans rêve. So, c'est ça. Et à la mort de Nemrod, son royaume fut, mes prophéties, Abraham Debalan, et à la mort de Nemrod, son royaume fut divisé en plusieurs divisions, et toutes les parties sur lesquelles Nemrod a régné ont été restituées aux rois respectifs du pays. Sur les perdit toutes, qui les ont récupérées après la mort de Nemrod, et tous les gens de la maison de Nemrod furent longtemps asservis à tous les autres rois du pays. C'est exactement ça, Abraham t'es prononcé sous Nemrod, parce que Nemrod a fait ça qui pas droit. Eh bien, Abraham t'es prononcé ça sous lui vraiment. Eh bien, nous exactement, c'est ça qui arrivait. Il a perdu souveraineté, il a tué, mais peuple a perdu terre. Eh bien, malheureusement, c'est ça qui arrivait. So, on monde va faire méchanceté. Tout est capable, mais les a décidé pour parce que la pino pour méchanceté, ça c'est sûr. Eh bien, quoi Nemrod était gros, oui, il était gros, il était désobéissant, il était besoin de couiller, t'as construit Babel, et puis il était toutes sortes, toute science occulte, franc-maçonnerie, bagaille vaudou. Tout bagage ça c'est de Nemrod yo sorti et jusqu'à présent il y a des descendants en Afrique yo dit que Yoruba yo parmi Yoruba tribu Yoruba en Afrique en Nigeria et bien parmi yo gen Israël et tout connaît Israël tout est mixé avec toute l'autre nation chamite yo. Oui gen Israël gen Ephraim qui parmi yo gen l'autre nation qui parmi yo mais si là qui pas gen yo c'est descendants mais moi c'est ça qui fait religion yo bagay Orisha bagay Dieu ça tout bagay vaudou ça yo c'est de yo et ça fait les papiers comme ça parce que nous t'es dans mélange avec eux puis nous prend culture les nous t'es quitté tes canards à cause de désobéissance que nous courir en Afrique en pile en Afrique centrale Afrique du Sud Afrique à tout côté l'autre Afrique Afrique de l'Ouest spécialement eh bien nous prend coutume moun kamit yo, moun africain yo, chamit yo, mais c'est ça que fait ba vaudou ça, c'est là de donner moi tout bagage ça sorti. Eh bien, le salaire du péché c'est la mort. Eh bien, malheureusement, Abraham t'a prophétisé ça sous lui parce que t'es sorti pour te tuer Abraham. Eh bien, c'est exactement ça qui arrive. Eh bien, c'est ça. C'est pour dire que méchant la fleurit pour un temps. Ok, c'est ça, somme 1 dit. Wap fleurit pour un temps. Ok, pour un temps. Et là, on a décidé que il faut n'importe on a ati wash que ok. Même Jean Goliath avec David. Ok, David te tué Goliath qui c'est un géant, descendant Nephilim yo, descendant Rephaim yo, descendant Anakim yo. Gros nèg. David tout petit avec un wash festival. Ok, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça comme un gros là un gros monde là font monde tout petit que you. OK, donc c'est ça en tout cas
M'ba ka joun chose là, m'tap chercher côté l'mteli pour nous nan m'ba connait tellement moment Pepsi. M'ka ouais exactement. Oui Pepsi, so dans côté l'mteli ça pour nous dans chapitre 7 qu'on a il dit que chapitre 7 verset 46 il dit que et toute la terre avait une langue et parole et des paroles d'union mais Nimrod n'alla pas dans les voies de Yahweh. Et il fut plus méchant que tous les hommes qui étaient devant lui depuis les jours du déluge jusqu'à ces jours-là. Et puis il dit qu'il fit des dieux de bois et de pierre. C'est pas ça l'église romaine n'a fait. Et il fit des dieux de bois et de pierre. Et il se prosterna devant eux et se révolta contre le Seigneur Yahweh et enseigna à tous ses sujets et au peuple de la terre ses voies mauvaises. Et Mardon, son fils, était plus méchant que son père. So, c'est jusqu'à présent où l'église romaine c'est culte Némor, c'est culte babylonien toujours dit nous ça. OK, so yo mixé religion chrétienté avec bagay culte babylonienne, bagay déesse Ishtar, bagay maman c'est déesse Ishtar derrière c'est un esprit qui sous bah sérieux m'a dit nous la bagaille yo arrivé le tout mais c'est comme ça donc Abraham il était sorti pour te tuer Abraham mais Abraham te lancé bagarre sur lui. OK, une minute. Oui Pepsi, so dans le livre de Jachère chapitre 11 c'est là dans commencer dans verset 52 il dit que ça c'est que vous songez que moun qui était comme on a dit ça qui qu'on a regardé les étoiles qui ouais ça les étoiles dit comme ça qu'on lit les étoiles me dit que Térak voyant tout ce qu'Abraham avait fait se hâta de quitter sa maison et se rendit auprès du roi, se présenta devant Nimrod et se prosterna devant lui et se prosterna devant le roi et le roi a dit que demandes-tu? Il dit je te prie mon Seigneur de m'entendre. Il y a 50 ans, un enfant m'est né et il a fait ainsi à mes dieux et c'est ainsi qu'il a parlé. Et maintenant, mon Seigneur et roi, envoie-le pour qu'il vienne devant toi et juge-le selon la loi afin que nous soyons délivrés de son mal. Ça, c'est là que Abraham t'a brisé tout Dieu. Térak qui c'est papa, mais Térak qui à côté Némrod, il demandé pour juger Abraham à cause de Dieu, Abraham brisé. OK, puis que le roi envoya 3 hommes de ses serviteurs, il allait et amenèrent Abraham devant le roi. Némrod, tous ses princes et ses serviteurs se tenaient devant lui ce jour-là. Et Térak s'assit devant eux. Le roi dit à Abraham, qu'as-tu fait à ton père? C'est Dieu, vous entendez? C'est Dieu. Petit Dieu minuscule. Et Abraham répondit au roi dans les paroles qu'il avait dites à son père. Et il dit, le grand Dieu qui était avec eux dans la maison leur a fait ce que tu as entendu. So, Abraham t'a pas sur la bêtise de dire que grand Dieu a tué tout l'autre petit Dieu, mais c'est Abraham qui tuait tout. Et le roi dit à Abraham, avait-il le pouvoir de parler, de manger? OK. So, on n'a pas besoin de tout ça. Mais quand on a là, Abraham pour parler avec il va parler avec Némrod. Yo connaît Dieu pas qu'à parler, yo pas qu'à faire mais quoi que ça pas adorer yo. Ouais, puis il dit Dieu sont insensés. Il dit comme ça, le roi dit à Abraham, avait-il le pouvoir de parler, de manger, de faire ce que tu as dit? Et Abraham dit, ouais, s'ils n'ont pas de pouvoir, pourquoi les assaisonnes-tu et fais-tu errer les fils des hommes dans tes folies? So Abraham dit, si Dieu ça va capable, pour que ça assaisonner, pour que ça ou fait peuple monde là a suivre, mais c'est jusqu'à présent jodi ça Némrod te fait jusqu'à présent il existe jodi OK. Et puis il dit comme ça, imagines-tu qu'il puisse te délivrer ou faire quelque chose de petit ou de grand que tu devrais les servir? Et pourquoi ne servirais-tu pas le Dieu de tout l'univers qui t'a créé, eu le pouvoir de tuer, de garder la vie? Abraham dit, pour qu'il soit pas servi Dieu qui crée au land. Et puis il dit, oh ouais, insensé, ça c'est Abraham qui a parlé avec Némrod comme ça. Il dit, oh ouais, insensé, simple et ignorant, malheur à toi pour toujours, il maudit Némrod. Ouais, c'est là, il commence à bailler parole. Il dit, malheur à toi pour toujours. Et puis il dit, je pensais que tu enseignais à tes serviteurs la voie droite. Mais tu n'as pas fait cela. Mais tu as rempli toute la terre de tes péchés et de tes péchés de ton peuple et des péchés de ton peuple qui a suivi tes voies. So, Abraham dit comme ça, me pense ou t'as enseigné serviteur en voie qui doit, mais ou pas fait ça, ou rempli toute terre avec péché, puis péché peuple,
qui suivent voient ça autour. Il dit, ne sais-tu pas ou n'as-tu pas entendu que ce mal que tu fais, nos pères y ont péché autrefois, et que le Dieu Yahweh éternel a amené les eaux du déluge sur eux et les a tous détruits, et a aussi détruit toute la terre sur leur compte. Il dit, ou pas qu'on est, ou pas songer, soit te fait la grand-part, nous te fait, mais yo a te détruit, yo. Dans le déluge, là, il dit, et toi, et mes côtés. Il dit, et toi, et ton peuple, t'élèves-tu maintenant et fais-tu semblable à cette œuvre afin de faire tomber la colère du Seigneur Yahweh, Dieu de l'univers, et de porter le mal sur toi et sur la terre entière. Il dit, et ou même qu'on vient répéter bagasse encore pour faire colère à monter pour tomber sur avec tout descendant. Il dit maintenant, réparez cette mauvaise action que vous faites et servez le Dieu de l'univers Yahweh comme votre âme est entre ses mains et alors tout ira bien pour vous. Et puis il dit, si ton cœur méchant, mais côté bas là, il dit, et si ton cœur méchant n'écoute pas mes paroles pour te faire abandonner tes mauvaises voies, et pour servir le Dieu Yahweh, le Dieu éternel, alors tu mourras dans la honte dans les derniers jours, toi, ton peuple et tous ceux qui sont en rapport avec toi, entendant tes paroles ou marchant dans tes mauvaises voies. C'est là Abraham va prophétiser. Il dit ça, si, il dit, sous pas changer, ce qui n'a pas changé, sous pas écouter ça m'abdou là, yo là, pour abandonner mauvais chemin ça, pour servir Dieu Elohim dans vrai Dieu. Il dit ou mourir dans honte dans dernier jour. Il dit ou même peur pour avec tout le monde qui est en rapport avec eux. Et puis il dit qui a tant de paroles qui a marché dans mauvaise voie. So tout le monde qui a su faire bail vaudou bagage sans occupe yo pas fini bien pepsi. Nous mettre yo pas enrichi à vivre yo pas fini bien. Et puis il dit Abraham s'est arrêté de parler devant le roi et les princes. Abraham leva les yeux au ciel et dit Yahweh voit tous les méchants et il les juge. So Yahweh te bay professeur et vraiment nous que premier partie professeur te réaliser les que connaît mortal non gourmet et puis il perd du bataille et puis il était perdu bataille. Ce premier partie te réalisé. Et mais qu'on y a là deuxième partie vient réaliser avec Isaïe qui c'est descendant, on capable imaginer qui c'est descendant d'Abraham mais c'est Isaïe qui tuait Nemrod. OK, so m'te besoin de lire ça pour comment refresh, OK? OK. So qu'on a là moi fini avec un chapitre 27, qu'on a m'a continuer avec chapitre 28 là. OK, du que et puis ça c'est le dernier chapitre là et puis après ça si pour qu'on y a là c'est ma pensée pour me les Vénoc but ma presse. OK. Livre de Jachère chapitre 28. En ces jours-là, après la mort d'Abraham, le Seigneur Yahweh en apporta une lourde famine dans le pays, et tandis que la famine faisait rage dans le pays de Canaan, Isaac se leva pour descendre en Égypte à cause de la famine, comme son père Abraham l'avait fait. C'est du qu'après la mort Abraham te venu une famine, et bien du que dans le pays Canaan, et bien du que Isaac te levé, depuis nous il y a une famine dans la terre. Ça veut dire qu'il y a malédiction, ce peuple a péché, ok? Et bien, du coup, Isaac t'est levé, mais t'est allé en Égypte, même je n'ai pas le faire. Et du coup, le Seigneur il a apparu à Isaac cette nuit-là, il lui dit, ne descends, ok. Et tandis que la famine faisait rage dans le pays de Canaan, Isaac se leva pour descendre en Égypte à cause de la famine, comme son père Abraham l'avait fait. So, Isaac t'a pas descendre en Égypte, pour te faire, même, j'ai pas te faire. Et puis, il apparaît dans les non-songes. Il dit, ne descends pas en Égypte, mais lève-toi et va à Guérar, à Abimelech. So, Yahweh dit, Isaac, parle en Égypte, non, allez plutôt à Guérar, ou bien Guérar, à Abimelech, roi des Philistins. So, Yahweh te voyé Isaac dans le pays philistin, et restez-y jusqu'à ce que la famine cesse. Il dit, pour rester dans le pays philistin jusqu'à ce que la famine cesse. Isaac se leva et alla à Guérar comme le Seigneur lui avait ordonné. Il demeura une année complète. Il fait un an à Guérar. Et quand Isaac arriva à Guérar, le peuple du pays vit que sa femme Rebecca, je vais ça pour finir avec chapitre pour me capable cléter, vous comprenez? Et vit que sa femme Rebecca était très d'une belle apparence. Et les gens de Guérar ont demandé à Isaac concernant sa femme. Il dit, c'est ma soeur, ouais. Isaac fait même bagaille. Papa te fait à menti puis peut pas touyer puis pas prendre femme non puis touyer il est capable touyer homme non puis prendre femme non
So, il dit que Sarah, c'est sœur. Il dit, c'est ma sœur, car il avait peur de dire qu'elle était sa femme, de peur que les gens de la terre devraient le tuer à cause d'elle. Mes amis, ben, mon hébreu était belle un peu là. Sarah était belle. Ben, il dit que, wow. Il dit que Rebecca était belle. Mon sœur était belle, hein. Sur les princes d'Abimelech s'en allèrent et louèrent la femme Owa. Ils louèrent la femme. Il dit que j'ai une femme belle, bagarre comme ça. Mais il ne répondit pas à eux. Il n'a pas écouté leur parole. Mais il les entendit dire qu'Isaac l'avait déclaré sœur. Le roi réserva donc ceci en lui-même. C'est-à-dire que le roi pas tellement montré que l'intéressé, mais il songeait que il était dit que, parce qu'elle était pris dans bagage ça déjà, puis il était fait en alliance avec Abraham, ok? Et puis il dit qu'il était ça dans le cœur, mais il songeait que il était dit que Isaac était dit que dame c'est seul. Isaac demeura 3 mois dans le pays. Abimelech jeta un coup d'œil à la fenêtre. Isaac demeura 3 mois dans le pays. Abimelech jeta un coup d'œil à la fenêtre et il vit, et voici Isaac arborait avec Rebecca, son épouse, car Isaac habitait dans la maison extérieure appartenant au roi, de sorte que la maison d'Isaac était en face de la maison du roi. C'est-à-dire que Isaac était demeuré dans le pays pour 3 mois dans le pays. Et bien, du coup, Abimelech jetait un coup d'œil dans la fenêtre là. Et puis, il voit que Isaac avec Rebecca cap fait affaire conjugale. Et puis, qui c'est madame ni. Et puis, du coup, Isaac était dans le cas extérieur là, qui était appartenu au roi. Et puis, du coup, de sorte que maison Isaac là, était en face maison roi. Le roi dit à Isaac, qu'est-ce que tu nous as fait dire par ta femme, elle est ma sœur? À quel point un des grands hommes du peuple aurait-il pu habiter avec elle? Et tu aurais alors amené la culpabilité sur nous. So, il dit que ça, pour qui ça? Parce que lui, la tcha-tcha, parce que c'est bakonné. Par contre, c'est ça, bon, il veut dire, la bagaille, Rebecca. Et puis, il dit, ou dis-nous, c'était ce, puis, qu'on a, si pour homme, ta vine prendre là, ou sa culpabilité, ça, ta vine sur nous. Parce que songez ça, Abraham te fait ça déjà. Et puis, il dit que Isaac dit à Abimelech, j'avais peur de mourir à cause de ma femme, c'est pourquoi j'ai dit c'est ma sœur. À ce moment-là, Abimelech donna des ordres à tous ses princes et à ses grands hommes, et il emmenait Isaac et Rebecca, sa femme, et les amena devant le roi. Vous entendez causer sur eux. Abimelech, bah, l'ordre à tous princes et tous grands hommes, et bien, il menait Isaac et Rebecca devant le roi, et puis le roi leur donna de les revêtir de vêtements princiers, de les faire parcourir les rues de la ville, et proclamer devant eux dans tout le pays en disant, ceci est l'homme et ceci est sa femme, quiconque touchera cet homme ou sa femme sûrement mourra. So, Abimelech était obligé de faire ça parce que tellement Rebecca était belle, et s'il pas fait ça, monsieur, ça, c'est bon monsieur qui chouille, il pas respecter femme, et bien, il prend femme au dépôt. So, il est obligé d'habiller Isaac avec habit prince, avec vêtements princiers, vêtements prince, et puis il fait parcourir ville, puis a proclamé devant que monsieur ça, mais madame, mais quiconque qui mange monsieur ça avec femme, mais la mourir. Parce que parfois il fait ça, ou monsieur qu'on fait ça, tu es homme, puis prend femme, et bien il est obligé de faire ça. Parce que tu as en alliance avec Abraham pour ça pas jamais fait encore, parce que Yehowa te bay Abimelech Kaili en malédiction, eh bien, c'est Abraham qui était obligé d'intercéder pour te retirer malédiction, te rendre en toute femme, ni femme, Abimelech, nous, descendants, c'était ni stérile, peut pas de descendants. Eh bien, c'est parce que Abimelech, pas de connaître parce que Abraham te dit Abimelech que ça, c'était seul. Mais Abimelech t'a but Yehowa intervenu. So, c'est Abraham qui est obligé d'intervenir pour la malédiction, ça pas traiter, pour te briser la malédiction. Donc, depuis ça, Abimelech te fait alliance là avec, et songez tout, te gon puits que Abraham te construit, bah, comme ça, puis, mon soldat, Abimelech te allé, puis fait contact avec lui. So, tout bah, ça, ok? Je te dis ça pour nous. Ok, donc, so, du que Isaac retourne avec sa femme à la maison du roi, et le Seigneur il a fui avec Isaac, et lui continue à grandir et à ne rien manquer. So, il a été béni Isaac. Et le Seigneur fit que Isaac trouve grâce aux yeux d'Abimelech et à tous ses sujets. Et Abimelech a bien agi avec Isaac.
car Abimelech se souvint du serment et l'alliance qui existait entre son père et Abraham. Yes, c'était une alliance, ok. Abimelech dit à Isaac, la terre entière est devant toi, habite partout où il te sent bon jusqu'à ce que tu retournes dans ton pays. Et Abimelech a donné à Isaac des champs et des vignes et la meilleure partie de la terre de Gérard, à semer et à récolter et à manger les fruits de la terre jusqu'au jour que la famine passa. So, well, c'est ça, c'est la terre, c'est dans la terre pour nous retourner. La terre, pour nous planter, pour nous récolter, c'est comme ça. Et là, Isaac planta dans ce pays, a reçu 100 fois la même année. Vous entendez? C'est bénédiction, c'est dans la terre, les pepsiens. Mais, mon Occident, mon Occident, comme on a dit ça? Moun qui pas nan yo veut faire connaître c'est dans l'autre bagarre. Non, c'est dans l'atelier. Isaac planta dans ce pays en reçu 100 fois la même année. Le Seigneur l'a béni, entendez? Et l'homme devint grand et il avait la possession de troupeaux et une grande quantité de domestiques. So, c'est la terre avec un bétail, ok? La terre avec bétail. Pour gagner champ-fil, pour gagner bétail, c'est comme ça. Pour capable vendre, ou vendre manger, ou vendre bagaille, et puis bétail tout, bétail a grandi ou a vendre ou a gagner lettre ou a gagner faux, c'est comme ça. Il a donné pour nous retourner. OK, il dit que il a pile troupeau, il a une grande quantité de domestiques, OK? Et le temps de la famine était passé, le Seigneur il a apparu à Isaac et lui dit, attendez, lève-toi, sors de ce lieu et retourne dans ton pays, dans le pays de Canaan. Et Isaac se leva et retourna à Hébron, qui est dans le pays de Canaan, lui et tout lui appartenant, comme le Seigneur le lui a commandé. So, il était vraiment avec, il promesse, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il était venu changer dans Israël. Ok, après cela, Shélak, le fils d'Arphaxad, mourut en cette année-là, la 18e année de la vie de Jacob et Isaü. Et tous les jours que Shélak a vécu étaient 433 ans et il mourut. 433 ans, wow. Shélak, petit Arphaxad, mourut en cette année-là, ok. Du coup, à ce moment-là, Isaac envoya son fils cadet Jacob dans la maison de Sem et d'Héber et a appris les instructions du Seigneur. Et Jacob est resté dans la maison de Sem et Héber pendant 32 ans. Vous entendez? So, parce que Isaü n'est pas intéressé pour le connaître, parce que Isaü, depuis que il était fin vendre droit de naissance et puis Jacob te recevoir bénédiction droit de naissance, il vient gagner en rébellion contre parents et tout ça parents ou pas de vle faire, il fait tout. Il dit pas marié à femme étrangère, c'est ça, il fait toute qualité femme étrangère, il fait petit avec eux. So, il vient en rébellion jusqu'à présent, en rébellion contre Yehoua, contre parents, contre toute loi Yehoua, mais c'est ça qui a continué jusqu'à présent, je dis. Hein. Et bien, mais c'est ça que fait, c'est Jacob que Isaac voyait pour instruction de Héber et Sem, de loi, commandement Yehoua, ok? Et du coup, il a appris les instructions. À ce moment-là, Isaac envoie son fils cadet, Jacob, dans la maison de Sem. C'est premier appel d'avoir. Non, il ne savait pas sur ça. Dans la maison de Sem et d'Héber, il a appris les instructions du Seigneur. Et Jacob est resté dans la maison de Sem et Héber pendant 32 ans, entendez? Et Isaü, son frère, n'y alla pas, entendez? Et Isaü, son frère, amen. Et Isaü, son frère, n'y alla pas, car il ne voulait pas y aller. Il est resté dans la maison de son père du pays de Canaan. So, il savait pas de aller, So, il paraît que Isaac voulait pour l'aller tout, mais avec Jacob, mais il pas de Et Isaü cherchait continuellement dans les champs, entendez, pour ramener à la maison ce qu'il pouvait obtenir ainsi fit Isaü tous les jours. So, Isaü, c'est ça qu'il voulait faire. Et Isaü était un homme planificateur et trompeur. Isaü était un homme planificateur et trompeur, et il chassait le cœur des hommes et les explorait. Et Isaü était un vaillant homme dans les champs, et au cours du temps, il alla comme d'habitude à la chasse. Il vint aussi loin que le champ de Sir, le même est Idom. So, il dit que Isaü, c'est un homme trompeur, il t'a essayé de tromper. Isaü était un homme planificateur et trompeur, il chassait le cœur des hommes et les explorait. Vous entendez? Comment on dit ça? Mon qui dit, mon qui déçu, mon déception, un mensonge. Et par ça, Isaü, mon cap mené, je dis,
blanc américain yo, c'est de songe yo a dire c'est Abimelech, et pas Abimelech non, Amalécite qui c'est descendant Isaïe, c'est ça oui, Amalécite descendant Isaïe, yo c'est même esprit, hein. Yo dit ses amis et pourtant c'est pas vrai. Yo dit ses amis nous gardez, you know, bien que nous pas bon tout, c'est nous-mêmes qui c'est parce que les âmes dans nous c'est nous capturer. Mais yo permettre ça yo diviser pour régner yo met yo y a bay police et puis y a bay gang yo plus da même puis yo mette division entre gang yo et police puis point pas fait mais c'est eux même qui a fourni bagay ça c'est comme ça yo fait et puis yo soukounou puis yo soukounou OK so c'est même monde ça yo c'est esprit c'est même esprit déception mais déçu monde tant que tout bagay plan Biden là il détruit pays, il détruit, il dévide pays, mais tout ça, ça fait partie de prophétie parce que nous désobéissons à ça. Parce que il dit dans Isaïe 6, pays a tout un vase désert. Il dit jusqu'à que les bases suspendent, jusqu'à ce qu'il tourne un vase désert. Tout ça, ça fait partie de prophétie, mais ça fait ça parce que nous désobéissons. OK. Et puis il dit qu'il demeura dans le pays de Syrie, chassant dans les champs 1 an et 4 mois. Et bien, il t'a arrêté dans Syrie, il quitté côté à Canaan, la Syrie. Ben si nous connaissons Orit, yo te la descendant en effet, les descendants Anakim, mais il t'a mélange fait petit avec eux tout. So Isaïe mélange avec descendant en effet, les tout qui c'est descendants anges déchus avec femme. OK. Il dit que Isaïe vit dans le pays de Syrie, la fille d'un homme de Canaan, entendez? Isaïe vit dans le pays de Syrie, la fille d'un homme de Canaan et son nom Jéhudith, fille de Béri, fils de Fer, était de la famille de Het, fils de Canaan. Eh bien, songez que Abraham t'a acheté ten dans mon F yo. So, Isaïe l'a pris pour femme et il a lavé elle. Vous entendez? So, Isaïe t'a marié avec mon Canaan, bien que il n'a pas de pour faire ça. Et Isaïe était âgé de 40 ans quand il l'a pris, il l'a conduit à Hébron, pays de la demeure de son père, il habita là. En ces jours-là, les 110e année de la vie d'Isaac, la 50e année de la vie de Jacob, c'est mouru. Ce dit que dans le jour ça, 110e année, Isaac a 110 ans. Et Jacob te gagne 50 ans, il veut dire que Sem mourut, fils de Noé. Sem avait 600 ans à Sam. Oh, Sem te gagne 600 ans. Wow. Les amis. Il veut dire que Sem mourut, Jacob retourna auprès de son père à Hébron, qui est dans le pays de Canaan. La 56e année de la vie de Jacob, les habitants de Haran et Rebecca ont été informés concernant son frère Laban, fils de Bethuel. So, Jacob a 56 ans, il retourne à le jeune par année, parce que Sem te mourir, parce que songe que Isaac te voulu pour apprendre la loi, commandement et royaume. Donc, la 56e année de la vie de Jacob, les habitants de Haran et Rebecca ont été informés concernant son frère Laban, fils de Bethuel. Songe Laban, ses frères Rebecca, ok. Car la femme de Laban était stérile en ces jours-là, sans enfants et toutes ses servantes aussi. Songe, me te dit que descendant, moun sa te gon malédiction. So, c'est ça que fait Rachel était stérile et du que Madame Laban te sait parce que quand elle est mariée, il pas prendre moun loin, c'est cousine, il prend comme ça. Eh bien, il était stérile, ça fait stérilité. So, j'ai Sarah était stérile, vous comprenez? So, à cause des idolâtries, à cause de péché, bah, comme ça. OK, il dit toutes servantes et tout, sans enfants, toutes ses servantes aussi, OK. Et le Seigneur, il va se souvenir ensuite de Adina, femme de Laban, qui conçut des jumelles, et Laban appelait les noms de ses filles, le nom de l'aînée Lia et le nom de la jeune Rachel. So, c'était jumelles, OK. So, nous voyons que Laban avec Madame Adina a une jumelle, Lia avec Rachel, et bien nous voyons que Rebecca avec Jacob, un jumeau, Isaïe et comment Jacob, ok? Donc, wow. Et au même dit que gain côté me fait recherche, je dis que Ève, je dis que Caïn avec Abel, c'était jumeau, yeah. So, il dit que c'est ça qui était répété, censé paraître que c'est ça qui répétait avec Isaïe et Jacob. Il paraît que l'esprit qui était dans Caïn, il répétait dans Isaïe, et puis l'esprit qui était dans
Abel li répété dans Jacob, c'est ça, parce que yon te bon, yon te mauvais, ok? So, c'est une sorte de réincarnation, ok? Donc, c'est comme ça. But nous voyons que c'est bagage jumeau, bagage jumelle jumeau, ok? Et puis, du coup, et ces gens vinrent dire ces choses à Rebecca, et Rebecca se réjouit grandement que le Seigneur avait rendu visite à son frère et qu'il avait eu des enfants. Donc, ça c'est fin en livre de Jachère, chapitre 28, là, moins fini avec un livre de Jachère, là, Pepsion, et son livre, c'est que son Bible pour compter, il y a 91 chapitres. Oh, moi, je me remercie pour patience, nous apprenons en pile. Et nous sommes capables de voir pour qui ça a caché le livre ça pour nous pas lire, parce que nous connaissons nous-mêmes, qui peuple, nous connaissons nous-mêmes. Eh bien, nous disons merci, yeah. Prochaine fois, si vous avez fait grâce, m'appeler pour nous. Yeah, livre de Jachère, 91 chapitres, mais nous finissons avec tout. Nous avons commencé dans le temps, nous retournons derrière, en tout cas, nous finissons. Eh bien, après ça, m'a appelé pour nos livres de Enoch, qui c'est seulement 4 livres liés. Et puis, je finis avec livre Enoch là, selon volonté, ou bien me lire Judith pour nous, parce que je m'envie le livre de Judith. Je fais pour nous en prière, même temps, mais pour nous comprendre l'histoire Judith là très bien. Même j'en ai fait l'histoire Esther là, il y a des gens qui disent que c'est qu'on comprendre très bien, parce que la Bible régulière, il y a des détails pas bail. Et so, qu'on a m'appelé livre Judith là, peut-être oui. Après, me fini Enoch m'appelé livre Judith là. Et puis, pour nous, que y a utilisé femme tout, dans travail, pour faire travail, utiliser femme. Même j'ai utilisé Esther, utiliser Judith tout. Parce que, on le fait ça, ok? Et puis après ça, m'a retourné dans le livre, Jubilé. Dans le livre Jubilé, encore, son livre qui parle de l'histoire, nous encore. Et puis, il y a des bagailles qui n'a pas compris. Et puis après ça, peut-être, nous allons retourner dans Esdras pour lire Esdras pour nous, parce que, il y a plus que Esdras 2 dans le livre apocryphe, dans la Bible apocryphe là. Ok, Pepsi, hein? So, livre, donc c'est ça. Ok, so, nous disons merci, Pepsi, hein? So, encore, so, livre Jubilé, ouais, ça, intéressant, il y a 50 chapitres, ouais. Donc, forme Lili, année ça, ok, c'est année Jubilé, ok, forme Lili. So, si on a fait une grâce, ok, Pepsi, hein? En tout cas, c'était partage dans ça. Nous disons merci de permettre nous finir avec le livre de Jachère. Ben, on a continué pour nous apprendre de l'histoire de grands-parents qui étaient cachés le livre pour nous pas connaître. Et puis, nous avons un bon bagage que nous avons dans le livre apocryphe qui pas dans la Bible qui était retiré. Mais nous connaissons la Bible éthiopienne, il y a tout, ok? Ok, Pepsi. Bien, c'était sur nous, Chantal, ici, avec YouTube channel Haïti Tipaï, en Yeshua. On dit bienvenue à tous nos abonnés. Merci à tous les anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont continué à partager, qui ont commenté ma message. Et bien, Pepsi, restez bénis, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, restez dans un esprit de sainteté, restez dans un esprit de repentance, restez dans un esprit d'humilité, restez encourager Pepsi, rester attaché au lien de l'alliance. À la prochaine, si vous avez shalom.